Dans cet exercice-là, la section du barreau, là, elle sert vraiment à rien. Donc, on travaille toujours en contrainte. On n'a pas besoin d'aller trouver de force interne. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est donné pour rien. Donc, le barreau ici, placé entre deux extrémités, donc la longueur ne peut pas changer. Alors, dès qu'on a ça ici, c'est assurément que déformation due à la variation de température est la déformation empêchée. Donc, la température passe de 100 à 20 degrés Celsius. Donc, delta T final, c'est 20, moins initial, 100. On a ici moins 80 degrés Celsius. Et on veut calculer la contrainte. Ben, la première chose ici, ça va être d'aller calculer notre déformation. Donc, alpha fois delta T. C'est du cuivre. Donc, le coefficient est ici. Donc, 16,2 fois 10 moins 6 fois moins 80. On obtient ici une déformation de moins 1,3 fois 10 moins 3. Ben, j'ai gardé le signe moins parce que j'avais un signe moins ici là, dans la variation de température. Donc, on va aller calculer maintenant la contrainte. Donc, sigma dû à la variation de température égale déformation empêchée fois E. Ben, on avait déjà dit que la déformation empêchée était égale à la déformation due à la variation de température. Le module de Young pour le cuivre est ici. Donc, on doit penser à le mettre en mégapascal, 110 000 mégapascal. Et donc, on aura ici une contrainte de 142 mégapascal et la contrainte va être en tension.